Bienvenue dans la 6e vidéo de notre série actuelle. En connaissance de Jésus et des noms variés qui lui sont attribués, nous cherchons à mieux comprendre Jésus en étudiant les noms qui servent à décrire Jésus dans le Nouveau Testament et plus précisément dans les Évangiles, bien sûr. Après une vidéo d'introduction, nous avons poursuivi notre étude. Les noms de Jésus dans le contexte des Évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Si vous n'avez pas encore regardé ces 5 vidéos, je vous encourage à les étudier et à les regarder avant de poursuivre la série. J'ai promis, dans les 2 dernières vidéos, d'attirer l'attention sur ce qui compte vraiment. Lorsque nous examinons les noms de Jésus, quelles leçons devons-nous en tirer ? Qu'est-ce que nous devrions être capables de discerner et d'extraire de ces études ? Nous arrivons à un passage très bref mais très important dans l'Évangile selon Marc chapitre 8. Il existe des parallèles dans les autres évangiles. Néanmoins, j'aime particulièrement ce passage dans Marc chapitre 8 qui concerne la question de Jésus. « Qui dites-vous donc exactement que je suis ?» Je dois remettre ce passage dans son cadre lorsque nous arrivons à Marc chapitre 8 verset 27. Nous lisons ici au sujet de la confession de Pierre. Jésus et ses disciples étaient en chemin voyageant autour des villages de Césarée-Philippi et il leur posa tout d'abord la question « Qui disent-vous les gens que je suis ? Et que disent-vous les autres à propos de moi selon vous ? Que disent-ils de moi ?» Nous nous attendrions à quelques noms, à quelques identifications, d'autres personnes avaient tort. Il parlait vraiment de la possibilité que Jésus soit Jean-Baptiste, Élie ou l'un des prophètes. Et puis Jésus pose une question très précise, mais qui, tout à fait, dites-vous que je suis ? Pierre répond, pauvre Pierre, toujours prêt à sauter en avant, mettant le pied dans le plat, parlant de choses auxquelles il n'a pas encore réfléchi. Pierre dit, oui, que tu es le Christ. Voilà bien ce qui constitue la bonne réponse, et c'est exactement cela sans équivoque. Ce sont les bons mots, tout à fait. Il dit la bonne chose, mais Jésus a encore beaucoup à dire en vérité. Il continue avec une prédiction de sa mort à venir sous peu. Il parle du fait que le Fils de l'homme va souffrir de bien des façons sous les mains des anciens. Les grands prêtres et les scribes à Jérusalem seront élevés après 3 jours. Et être capable de se relever encore une fois. Il parla clairement, comme l'enseigne la Bible et les textes sacrés, et Pierre le prit ensuite à part. Je pense que peut-être Pierre voulait simplement corriger Jésus. Pierre avait une intéressante et profonde compréhension. Jésus, écoutant Pierre, se tourne et regarde aussi les disciples. Il réprimande Pierre avec ces mots de façon ferme et solennelle. « Va derrière moi, Satan !» Des mots forts, très forts même. Mais ensuite, l'explication qui, franchement, retient mon attention et encore. Vous regardez les réalités qui appartiennent à l'humanité et non celles qui appartiennent à Dieu Tout-Puissant. Pierre a prononcé les mots qui semblent justes. Vous êtes le Christ. Mais il avait une perspective erronée, des mots qui paraissaient justes et une compréhension incomplète, car il ne regardait pas les choses de Jésus à travers le bon prisme, celui qui permet de voir ce que Dieu veut dire et ce qu'il a prévu. En réfléchissant à l'application que nous pouvons porter dans nos propres vies, dans le cadre de notre étude des noms de Jésus, il me semble que nous sommes tout à fait sur le chemin d'avoir la même expérience que celle que Pierre a vécue. Nous regardons Jésus trop facilement comme quelqu'un qui ne répond qu'aux besoins humains et physiques, tout en ignorant sa portée universelle. Nous faisons la même erreur que les Juifs du 1er siècle, et nous répétons les mêmes schémas de pensée. Quel genre de Christ attendons-nous ? Quel genre de Messie attendons-nous ? Qu'est-ce que nous devrions apprendre en parcourant avec attention les noms variés de Jésus ? Le message qui était prêché au tout 1er siècle, et que l'on peut percevoir de façon plus précise lorsque nous examinons le livre des Actes, était que Jésus est bien le Messie. Jésus est le Christ. Sommes-nous donc plus avisés qu'eux ? Comprenons-nous vraiment ce que cela signifie et prenons-nous le temps d'en saisir les implications essentielles ? Comprenons-nous le pouvoir profond et considérable de cette affirmation ? Qu'attendons-nous exactement ? Le fait que Jésus soit le Christ, le Messie, nous submerge-t-il comme il se doit et cela nous émerveille-t-il sincèrement et profondément ? Il existe de multiples et très diverses façons pour nous d'essayer et de persévérer afin de discerner les bonnes et justes réponses à ces questions dans nos propres vies, dans nos vies personnelles et privées, et dans le cadre de nos interactions quotidiennes et de nos responsabilités quotidiennes. À quoi prions-nous exactement ? Sur quoi portons-nous essentiellement notre attention et nos efforts spirituels au quotidien ? Parfois nous disons
les bons mots, mais dans notre vie de tous les jours, nous vivons selon une perspective différente et contradictoire. Parfois, nous constatons une rupture entre ce que nous disons et ce que nous faisons dans les actes concrets de notre vie. L'une de mes descriptions favorites de Jésus est que Jésus est un ami cher, le meilleur ami que l'on puisse avoir. L'une des chansons les plus populaires d'autrefois était « What a friend we have in Jesus », une chanson qui parle du fait de passer du temps avec Jésus et de construire une relation intime. Je me souviens d'un auteur particulier qui décrivait la prière comme une perte de temps passée avec Jésus. Abraham est décrit comme l'ami intime de Dieu face à face et qui parle avec Dieu. Et nous alors, que pensons-nous de notre situation devant Dieu, ici et maintenant? Désirons-nous être amis de Jésus pour passer du temps avec lui, pour l'entendre parler, surtout à travers sa parole? Désirons-nous lui parler et chercher à mieux le comprendre? Et passer longuement du temps avec lui, dans une prière sincère et intime. Peut-être qu'il y a davantage à apprendre dans ce passage simple que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Marc, chapitre 8, ou les passages parallèles dans les autres évangiles, que dites-vous de savoir qui est Jésus? Alors, quelle était votre réponse à cette question? Sommes-nous parfois coupables de dire les bons mots en les vivant vraiment dans notre vie quotidienne? Le point de vue manifestement erroné, merci de vous être joints à moi pour ce bref et utile résumé et cette mise en pratique. Nous achèverons la série dans la prochaine vidéo alors que nous réfléchirons à nouveau à ce que signifie connaître Jésus et à l'importance de comprendre les noms de Jésus. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Rise and follow me, I'll make you worthy. Rise and follow me, I'll make you fishers of men. Rise and follow me, I'll make you worthy.